Lorsque les reins ne fonctionnent plus correctement ou qu'il est impossible d'uriner, il est nécessaire d'être dialysé. La dialyse est une technique médicale lourde mais indispensable pour la survie du patient. Elle permet d'éliminer les impuretés présentes dans le sang et le surplus d'eau non évacué. À partir de 60 ans, j'étais fatiguée, je maigrissais, j'allais voir le néphrologue. Il me disait, à part le régime, il n'y a rien d'autre. Mais comme je ne mangeais pas beaucoup, je n'étais pas une grosse mangeuse, bon, j'ai maigri, puis j'ai jamais repris les poids que j'ai perdus. Et puis voilà, depuis, on me dialyse 3 fois par semaine. On a cherché un peu d'où ça venait et on m'a appris que ça venait de mes reins qui ne fonctionnaient pas. Et en plus, au lieu de faire 12 cm, ils avaient réduit à 8 cm. Ça fait un drôle de choc, oui, effectivement. Un gros choc même. Mais bon, il faut s'y faire aussi. J'ai été suivi par un néphrologue pendant X temps. Et un jour, tête dure comme je suis, je n'ai plus fait de consultation. Et mon médecin traitant m'a envoyé en urgence chez le néphrologue. Et qu'après, j'étais suivi tous les mois. Et un jour, bon, il a bien fallu que j'aille dialyser. Pendant 2 ans quand même, c'était plus dur que maintenant. Je me sentais plus fatiguée, le lendemain aussi, enfin, je trouvais que c'était plus lourd. Maintenant, peut-être mon corps s'est habitué et je sais pas, le lendemain de la dialyse, je mène une vie assez normale. Je fais mes courses, je suis indépendante, j'arrive à me gérer toute seule. Le taxi, il vient me chercher à 2 h, je descends, puis je monte dans le taxi, il me mène jusqu'à la conception, jusque devant la porte. Je descends et je rentre. Après, je prends l'ascenseur, je monte au 2e étage. Je vais au vestiaire me changer, puis après je vais aux toilettes. Puis quand c'est l'heure, des fois ça m'arrive d'attendre un peu à la salle d'attente, quand on a un peu d'avance. Et après, quand c'est l'heure, je rentre dans la chambre où on me fait la dialyse. Bon, c'est contraignant, je l'admets, mais seulement si on n'a pas la dialyse, on ne peut pas vivre. Donc, 3 fois par semaine, même que c'est contraignant, j'y vais quand même, volontiers, même des fois en plaisantant, je dis je vais à ma maison secondaire. La dialyse peut s'effectuer à domicile ou dans un centre spécialisé. Il existe 2 techniques de dialyse. Selon l'état de santé du patient, le médecin l'oriente vers la technique de dialyse péritonéale ou vers la technique d'hémodialyse. L'hémodialyse, ça associe 2 principes, c'est-à-dire les échanges entre le sang et ce qu'on appelle le dialysat, qui permet d'épurer le sang du patient de ses déchets, en particulier l'urée et la créatinine. Et l'autre principe, c'est de faire de l'ultrafiltration, c'est-à-dire que ça permet d'enlever l'eau qui est en excès dans le sang du patient et qui n'est plus éliminée par le rein. Tout ça par l'intermédiaire de la membrane de dialyse et de la machine de dialyse. Pour ça, il faut une fistule artério-veineuse. La fistule artério-veineuse est obtenue par la création chirurgicale d'une connexion entre une artère et une veine superficielle. La veine va s'élargir et sa paroi s'épaissir, offrant un débit sanguin important pour faciliter la dialyse. Les accessoires nécessaires à la dialyse sont dans des emballages stériles. L'infirmière les installe sur la machine juste avant que le patient n'arrive. La pesée est effectuée avant et après la dialyse. Elle permet de connaître, par simple soustraction, la masse d'eau éliminée lors de l'opération. La pesée avant la séance de dialyse va nous permettre de déterminer le poids que le patient doit perdre pendant sa séance en fonction du poids sec. Donc pendant la séance de dialyse, le patient va perdre essentiellement de l'eau et des déchets. La pesée après la dialyse permet de vérifier que le patient a perdu, lors de l'opération, la masse de liquide prévue au départ. Avant de se rendre au centre de dialyse, le patient met une pommade anesthésiante sur la zone à piquer. Il ne ressentira donc pas de douleur au moment de l'insertion des aiguilles. Avant de relier le patient à la machine, l'infirmière nettoie soigneusement, à l'aide d'un antiseptique, le bras portant la fistule. Lorsque les 2 aiguilles sont branchées, l'infirmière ouvre la voie artérielle. Le sang du patient est aspiré par la pression de la pompe, puis filtré par le rein artificiel. Lorsque le sang arrive au bout du circuit,
il est réinjecté dans la circulation corporelle au niveau du bras par l'aiguille dite veineuse. Une dialyse dure environ 4 heures. Le patient a accès à la télévision et peut se consacrer à de la lecture ou d'autres loisirs. Un en-cas lui est également servi au cours de sa dialyse. Pendant le temps de dialyse, le patient peut recevoir la visite des médecins et des diététiciennes pour son régime. Lorsque la dialyse est terminée, l'infirmière débranche le circuit et jette les tubulures usagées. Le patient va alors se peser pour connaître le volume d'eau et d'impuretés qu'il a éliminées. Lorsque le patient est autonome, il est possible de pratiquer les séances en unité d'autodialyse. L'autodialyse suppose un patient volontaire et formé par les soignants afin qu'il puisse réaliser lui-même les principaux gestes techniques de sa dialyse. Selon son degré d'autonomie, le patient est capable de préparer lui-même la machine. Il se pèse seul avant et après la dialyse et contrôle sa tension. Il note lui-même les renseignements le concernant. Parfois, le patient est apte à ponctionner lui-même sa fistule et maîtriser les principaux indicateurs de sa séance de dialyse. L'unité d'autodialyse est aménagée de façon à réserver un générateur par patient dans les conditions d'une dialyse à domicile. C'est l'autodialyse simple. Lorsque le patient a besoin d'être assisté par une infirmière, il s'agit d'autodialyse assistée. Le générateur est alors partagé par plusieurs patients, 2 par jour au maximum, et les procédures de désinfection des locaux et des générateurs entre les séances sont sous la responsabilité de l'infirmière. La deuxième méthode de dialyse est la dialyse péritonéale. Elle consiste à utiliser une membrane naturelle, le péritoine. Cette membrane, qui enveloppe les organes digestifs, va permettre de filtrer les déchets et l'eau en excès et de réaliser la dialyse. Pour cela, un cathéter souple est fixé chirurgicalement dans la cavité péritonéale et dont l'extrémité ressort légèrement au-dessous du nombril. Il existe 2 techniques pour effectuer la dialyse péritonéale. La première est manuelle. Le patient effectue lui-même les gestes pour vider la poche de dialysa dans la cavité péritonéale, puis pour évacuer les déchets dans la poche de recueil. La deuxième se déroule à l'aide d'une machine, la nuit, à la maison. Les avantages de ce système, c'est la complète autonomie. Là, c'est vous qui décidez de faire vos soins, c'est vous qui décidez de l'heure où vous allez les faire, c'est vous qui décidez quand vous voulez que ça s'arrête, c'est vous qui décidez tout. Donc c'est une autonomie, comment dirais-je, complète. La dialyse péritonéale demande une hygiène exemplaire pour éviter l'infection au passage du cathéter à travers la peau. Le pansement protecteur doit être changé après chaque douche. Il faut une très grande rigueur au niveau de la propreté de la chambre et propreté, comment dirais-je, du matériel, parce que bon, bah, c'est requis, c'est dangereux de faire ce style de dialyse si on n'est pas précautionneux au niveau de la propreté. Le patient se branche seul à la machine et la dialyse s'effectue toute la nuit, durant son sommeil. La dialyse est assez contraignante pour les patients, mais il est possible d'avoir une vie quasi normale, de partir en vacances, d'avoir des activités sportives et de travailler. Ça ne m'empêche pas de travailler. J'arrive à tirer des palettes, j'arrive à me lever le matin, malgré que le soir je me couche tard avec les dialyses, mais impeccable. Si je travaille, c'est surtout pour le moral, c'est pour être bien. J'ai pas mal d'activités, je fais du bateau, j'ai une piscine ici, je suis président d'association, donc je suis pas mal occupé. Donc ça me convient, je suis libre, je me sens libre avec ça. Suivi de près, hein, c'est vrai que s'il n'y avait pas ça, moi je sais qu'il y aurait longtemps que je ne serais pas là.